Yaozi, il vaut mieux revenir avec nous sagement. Belle dame. 11e Union. Suis Yuan Nian. Le jour de tes noces, tu fuis avec un âme, faisant honte au frère Xiao. Tu es bien embêté. Pourquoi 11e Union? Ce jeune maître est un tueur impitoyable. Je viens de renaître et on me poursuit. Pourquoi lui? Vais-je mourir si tôt? Je ne me suis pas enfui, pas une fuite. Alors pourquoi cette... Sur tes dents. Vous êtes en voyage. Ma tante m'a trompé. Elle avait des nouvelles. Je suis sorti pressé. Lucio m'a attaqué. Je me suis enfui pour revenir ici. J'ai glissé. 11e Union. Tu le fais exprès. Pourquoi gêner frère Xiao? Ne m'entraîne pas, sinon je te laisse aux bandits. 1000 ans de patience pour se venger. Attends voir. Le jour du mariage. Rien de grave chez les Xiao. Rien de grave. Avant son départ, frère Xiao te couvrait, disant que tu étais malade sans te chercher. Et toi, alors, tu cours plus vite qu'un lièvre. Monsieur 11e, je n'ai pas fui en cachette. Ma tante est venue plusieurs. J'épouserai les chiens. Sa fille Succinju me remplace. Il ment sur mon frère. Me piège hors de la capta tante. Les Su sont-ils si vite? Pourquoi pas les Xiao pour cher bête comme un coche? J'ai paniqué. L'uma dupé. Douce en apparence, mais prête à me vendre. À l'aube, c'est chiens qui te traqueront au tribunal. Puis retour à la capitale. Je veux voir. Ta tante oserait jouer un tour. Lieutenant de la garde des Pins Luoyu. Mandat d'arrêt en main. Les derniers du clan Tes liens avec les Xiao sont très forts. Suis-moi à la capitale pour l'audience. Pure calomnie. L'oncle Xiao est un loyal, c'est trahir la patrie. Vous mentez sur l'ordre impérial. Oncle Xiao ne trahirait jamais. Je veux rentrer pour la vérité. Qui ose m'arrêter? Je le tue. Réveillez-vous, jeune maître, si vous frappez. Cela confirme la trahison des Xiao, effrayant les femmes de la famille. Luoyu a gagné son rang en tuant ce Xiao. Il ne vient pas pour 11e Union, mais pour tuer. Il faut calmer 11e Yan. 11e Union. Rendez-vous sans résistance. Ne nous en veuillez pas. Xiao Jin est mort au combat. La famille Xiao est finie. C'est impossible. 11e Gongzi, croyez-moi. Je protégerai la dame Xiao. Et je vous sauverai. Suivez-les. Du calme. Su Jinyuan. Frère Xiao t'a attendu des années. Il ne t'a jamais blâmé. J'espère qu'il ne s'est pas trompé. Souviens-toi de ta promesse. Protège les Xiao. Si tu n'y arrives pas, même en fantôme, je te hanterai. Je viens avec vous. Mais je vous préviens. Ne touchez pas aux dames Xiao. 11e Union. Je te sauverai. Je protégerai les Xiao. Si tu as quelqu'un en ton cœur. Voici la lettre d'annulation. Je dirai que c'était mon destin. Sans nuire à ta réputation. Ayan est impatiente. N'aie pas peur d'elle. Si elle te maltraite, je la punirai à mon retour. Elle ne m'a jamais reproché cela. Toujours penser à mon bien. J'ai raté une si bonne personne. 11e Union. Je ne vous laisserai pas mourir en vain. Shen Shen Luzu. Tous ceux qui ont nui au Xiao. Je n'en épargnerai aucun. Après le mariage chez les Xiao. Sinon on crève avec eux maintenant. C'est bien vrai. Ce Su Jinyuan est un pigeon. Mené en bateau par Lu Zhao. Et s'accroche au Xiao. Qiao Qing est morte.
J'aurais dû pas le piéger. Qu'il meure avec les Xiao. Et Xiao Yangxi. Baume est mort jeune. Quel gâchis. Tu n'y connais rien. Tant mieux si elle fuit. Sinon on serait mêlés. Je t'en trouverai une mieux que Xiao Yangxi. Vous deux, parlez. Qui est l'innocent? Aujourd'hui je vous écorche. Ou j'ai perdu. Dans l'autre vie vous m'avez ruiné. Dans celle-ci. Salaire et dette ensemble. Je vais vous régler. Jinuan, tu es folle. Lusuo ne t'a-t-il pas emmené? Te revoilà. Cette folle. Su Jinuan, tu oses semer le chaos chez les Su. Lâche-les vite. Que quelqu'un ose bouger. Su Wancan. Oses-tu nier avoir pris les biens de mes parents? Tu m'as nui et trompé. Et voulu m'embrasser. Aujourd'hui je veux 50 000 taels. Sinon je le tue. Et révèle vos secrets au grand jour. 50 000 taels. Pourquoi pas voler? C'était déjà à ma famille. Sinon, au bureau du préfet, on saura que tu as volé les biens de ton frère aîné. Comment cette garce en sait-elle autant? Si l'affaire est découverte, je perds mon poste d'officier. Donne-les lui. C'est 50 000 taels. Rompre nos liens. J'ai épousé le généralissier. Je suis des Xiao désormais. Si vous cherchez encore Noise, je serai sans pitié. Tu es folle. La famille Xiao est un piège. Tu y trouveras la mort. Cela ne vous concerne pas. Il faut vite cacher l'argent. Gardez une issue de secours. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Un peu plus dangereux. Gardez une retraite pour survivre. Ces remèdes pour blessure. Un remède contre urgence. Une dose. Et ce vermifuge aussi. Donne-moi un peu. C'est très toxique. Trop fort pour les vers. Ne fais pas de bêtises. Beaucoup de serpents. Ceci marche. Prescris-moi des toniques. Remède chagrin peut sauver la vie. Je prépare ce qu'il veut. Je connais ces mots. Qui es-tu? Ne prescris pas au hasard. Je ne réponds de rien. Je m'appelle 11 Juni. Le jeune patron du lin. Ces remèdes sont doux. Je vous offre 2 flacons de pilules calmantes. Et de baume cardiaque. Combien d'argent cela fait? 3000 taels. La pilule salvatrice contient du ginseng sauvage de 2. Vous en avez pour votre argent. Une qualité sans tricherie. C'est si cher. La vieille dame et les épouses Xiao en ont besoin. Alors on serre les dents. Monsieur, ne faites pas cela. Cette fille est suspecte. Risque d'attirer des ennuis. Mais elle m'intrigue. Je veux voir où elle va. Les gens de la famille Xiao. Su Jingguan, tu oses encore venir. De notre famille Xiao. Mademoiselle Su. Vous avez fui. Les fiançailles sont nues. La famille Xiao est en crise. Vous n'êtes pas le bienvenu. Veuillez partir. Je viens m'excuser. Je n'ai pas fui. Ma tante m'a trompé. Kidnappé. Tu as disparu le jour du mariage, me faisant perdre la face. Maintenant il est mort.
Tu fais l'hypocrite. Tu me dégoûtes. La famille Xiao est en danger maintenant. Rentre chez toi. Je ne rentre pas. Je veux rester chez les Xiao. Pour partager vos épreuves. Je sais que vous doutez. Mais j'ai promis à 11e Union. Je tiendrai parole. Protéger tous les Xiao. Jusqu'à sa sortie, je partirai. Tu as vu Ayan. Comment va-t-il? Le jeune 11e est pris par Luoyu. Il s'est rendu pour vous protéger. Il m'a renvoyé. Protéger les femmes Xiao. C'est grave, n'est-ce pas? Les gens meurent ou sont capturés. Et en plus on les accuse à tort. Vieille dame. Faites-la vite avaler ça, pour le sauver. Ce remède est-il fiable? D'abord, faites sortir la dame pour qu'elle se repose. L'affaire d'aujourd'hui est mise en suspens. Madame, c'est grave. La famille de la jeune dame est là. Pour la reprendre, il déménage ses affaires. Notre fils vient de mourir au combat. Qu'elle vienne me voir. Et la troisième jeune dame. La quatrième. Rassemblez tous les domestiques. Votre famille Xiao est un véritable enfer. Ma fille ne va pas y laisser sa vie. Laissez-la partir vite. Sinon j'irai au tribunal de la capitale. Une bande de rebelles. Vous voulez que ma fille soit veuve. Ma famille Xiao est toute de loyauté. Pas à une furie de m'insulter. Si tu oses encore dire traître, je te déchire la bouche. Grand-mère, ne te fâche, mon père, je n'ai pas le choix. Tu veux partir. Mais réfléchis bien. Sans l'acte de renoncement des Xiao, même en partant, tu vas à ta perte. Les nuages du soir tournent de vous aussi, parlez à partons ensemble. Ne reste pas chez les Xiao pour y mourir. Qui voudrait partir avec toi? Toi-même, tu es un lâche qui craint la mort. Ne nous mêlez pas. J'épouse mon quatrième frère. Vivante, je suis morte, je suis des... Même sans mon quatrième frère. Je garderai la maison Xiao, sans jamais reculer. Deuxième frère ne vous traite pas bien. Pars tu veux, libre à toi. Mais n'insulte pas notre village. Puisque j'ai épousé la famille Xiao, je partage leur sort, bon ou mauvais, même si l'empereur ordonne l'exil. Je ne regretterai jamais. Je vous demande pardon pour ces épreuves. Avec vous à mes côtés, la famille Xiao a encore espoir. Vous êtes fous. La famille Xiao est finie. Rester ici, c'est la mort. Vous n'avez pas peur. J'ai 19 ans. Veuillez entrer su. Mais les femmes Xiao n'ont pas peur. Les fils du général Xiao sont morts pour la patrie. Et toi, tu fuis maintenant. N'as-tu pas honte? Su Jinyuan. Toi qui as fui ton mariage. De quel droit me juges-tu? Il n'en a pas le droit. Ayao est morte. Je n'ai pas le droit. Envoyez-les tous au bureau. J'ai peur de mourir. Plutôt que d'attendre le châtiment. Je préfère me tuer maintenant. Pour contenter ma mère. Prenez la lettre d'abandon. Partez avec les QI. Prenez-les aussi. La famille Xiao est finie. Partez si vous voulez. Ne mourrez pas pour moi. Épousez un Xiao. Vivante, je suis au Xiao. Morte, je leur appartiens. Grand-mère, ne nous chassez pas. Nous ne partons pas. Nous restons avec les Xiao. La vieille dame est bien bonne. Quand vous serez en danger, nous dresserons pour les Xiao une stèle funéraire. Qui a besoin de votre aide? Même en âmes errantes. Pas de malchance chez les QI. Prends l'acte et dégage vite. Ne traîne pas ici. Vous ne savez pas apprécier.
Vous finirez avec les Xiao. Même si les Xiao tombent, je peux vous tuer d'abord. Vous croyez pas, ceux qui veulent partir. 2 mois de salaire chez l'intendant Deng. Finir en bon terme. Si vous restez et semez le trouble, je serai sans pitié. La résidence du général vous a bien traité. Vous voulez vraiment partir? Moi j'ai des vieux en haut, des petits en bas. Je ne peux risquer l'entrepôt des Xiao. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent partir? Nous restons. Nous restons avec le manoir du général. Ceux qui restent auront 1 an de solde. Les Xiao ne vous trahiront pas. Madame, n'effrayez pas les gens. Pour sauver 11e Union à tout prix, les soldats l'ont mis au cachot du ministère. Pourquoi le 6e frère est arrêté? Il faut trouver un moyen de le sauver. Je veux le voir au cachot du ministère. Mais personne à la maison ne veut. La vieille dame a-t-elle une idée? J'ai une idée. Le vice-ministre Yang Gong a une maîtresse au temple d'Anfo. Il a un fils de 2 ans. Il craint que sa femme le sache. Cela suffit. Je vais le manipuler. Qu'il me mette en prison. Trop risqué. Toi, une jeune fille. Si on t'attrape, je me déguise en servante. Personne n'abandonne, même si on est pris. Ça n'implique pas la famille Chia. C'est décidé ainsi. Maudit soit. Sans doute un ivrogne égaré. Rien de grave apparemment. Rentrez chez vous. Quel courage. Pour défier la famille Xiao. 11 Juny. Que faites-vous ici? Je viens de vous sauver. De rien. 500 AR. Monsieur 11, connaissez-vous ce dicton? La simplicité n'éclaire pas l'esprit. Le calme ne mène pas loin. Vous êtes impitoyable. 11e Union et moi sommes frères. Vous aidez gratuitement. Vous m'aidez vraiment. Je dois aller porter chance. Coincé Yangon. Qu'il me fasse entrer en prison. Je suis expert en chantage. Yangon, fais-toi avec cette femme à l'intérieur. Ce Yangon a une femme tyrannique. Ose avoir une maîtresse. C'est un suicide. Attends sa sortie. Puis manipule-la. Maître Yang. Tais-toi. Sinon ton aventure. Ta femme le saura. Qui es-tu? Que veux-tu? Très simple. Menez-moi à la prison. Voir 11e Union. Je vous épargnerai. Qu'est-ce que c'est? Poison 7 jours mortel. Antidote toutes 2 heures. Sans antidote 7 jours. Mourir le ventre troué. Monsieur Yang, pas de ruse. Compris. Je le mets en prison. Puis le sort sain et sauf. 1/4 d'heure seulement. Passé ce délai, je ne te... Pourquoi es-tu là? Pardon, merci. Je croyais que c'était eux. Ils t'ont torturé. Quelqu'un t'a forcé à avouer. Ils m'ont forcé à dire que le général Xiao trahit. J'ai refusé. Malheur, quelqu'un arrive. Trop tard. Monsieur 11e a-t-il réfléchi? Si vous témoignez contre Xiaoji, un haut poste vous attend. Pourquoi souffrir ici? Vous voulez que j'invente des mensonges? Je ne suis qu'un vaurien. Je ne sais rien de complot. Vous refusez la politesse. Vous cherchez les ennuis. Luo Yu traite le jeune maître 11e avec égard. Qu'il réfléchisse bien.
Ou Xiao Jing cache la preuve de trahison. Sinon je vous brise les jambes. C'est tout ce que vous savez faire. Quand vous imploriez à genoux. Moins fier, tu persistes à... Je vais te faire parler. Ne le tue pas vraiment. Je te donne 2 jours de plus. Réfléchis à la richesse. Ou prépare-toi à mourir avec les Xiao. Quelque chose cloche. Ce vieux Yangon avait l'air paniqué. Il cacherait-il quelqu'un ici? Surtout qu'il ne le découvre pas. Tiens bon. Tu as de la chance. Ne meurs pas trop tôt. Je reviendrai m'occuper de toi. Il est parti. Sors de là. Si tu continues à te retenir, tu vas y passer avant. Tu as failli te faire tuer. Tu as encore le cœur à plaisanter. 11e Union, tiens bon. Je vais te sortir de là. Sans faute. Nous sommes encore là. Les hommes de l'UOU sont dehors. Sinon on va tous y passer. Je ne pars pas. Elle est si gravement blessée. Je ne peux pas l'abandonner. Si tu continues à tirer. Je te coupe la main. T'es déjà dans cet état. Bois encore. J'ai vraiment une poisse de tous les diables. Avec ces 2 chenapans. Cache-le bien. Si mal, prends un gras. Je trouverai un moyen de te sauver. Ne force pas. Je t'attends. Soyez prudent. Tu m'as fait une de ces peurs. Si tu recommences ce genre de folie, je te laisse tomber. Maître Yang. Ne te défausse pas si vite. J'ai encore une faveur à te demander. Quoi encore? Je te préviens. Je ne t'aide plus. Sauve la jambe de 11e Union. Sinon la dame et l'enfant du temps seront découverts par ton beau-père. Maître Liang. Tu me fais chanter. Je te laisse une porte de sortie. Si la famille Xiao est réhabilitée, vous serez leur bienfaiteur. Si ce n'est pas le cas, vous n'y perdez rien. Pourquoi ne pas essayer? Mais si on vous découvre, dites que c'est le règlement. Protégez le prisonnier si le duc de Yu demande des comptes. Qu'il aille chercher l'édit impérial. L'empereur Qing est-il destitué? Je t'aide. Mais l'affaire d'Anfuxian, tu dois rester muet comme une tombe. Donne ceci à mon ami. Il te donnera l'antidote. Quelle histoire!
Dame Xiao, taf aussi. Tu as vu petit 6. Pourquoi as-tu du sang? Est-il encore vivant? Il est vivant. Le duc Yu et Luo Yu. Forcer l'aveu de trahison. Et lui briser la jambe. J'ai Yang Gong sous contrôle pour soigner la jambe du 6e. Le 6e se nomme Zija. Même les os brisés. Il ne pliera jamais. Un enfant des Xiao. Toujours droit, jamais court. Tu dis que Luo Yu est Xiao Liu. Est-ce à cause du prince Duan? Le prince Duan. Ma vieille dame. Quel rapport avec lui? Le prince Duan jadis. Battu par erreur par Jing Xin. Le grand et le 6e fils les ont sauvés. Ils ont mené la recherche. Après avoir imploré pardon à genoux, ils ont été exilés au camp des arts. Luo Yu est du camp du marché. J'ai compris. Nous pouvons demander l'aide du prince héritier Duan. Bon enfant, la famille Xiao compte sur vous. C'est privé chez les Xiao. Toute la maison Xiao. Et les gens dehors aussi. De l'argent aussi. Madame, je ne peux pas accepter. C'est trop précieux. Je vous fais confiance. Si la famille Xiao n'a plus d'issue, emmène le petit Liu qui fuir. Protège l'unique. Héritier des Xiao. On nous écoute. Je suis un cas venu du palais. Osez entrer chez mon général pour m'espionner. Vous ne tolérez vraiment pas la famille Xiao. Envoyé pour écouter aux portes. Le tuer serait une erreur fatale. Aucun témoin ne doit survivre. Oui, maîtresse. Jetez le corps dehors. Dites qu'un voleur de nuit a été tué par les gardes. Faites porter ça au tribunal. Messieurs les agents. Voici le voleur entré chez nous. Veuillez l'emmener au tribunal. C'est peut-être le bandit recherché. Vous aurez la récompense. Chef, ce n'est pas. Nous allons au tribunal. Je sais qui est mon ennemi. Ma vengeance sera aveugle. Madame la jeune dame. Le prince héritier Kui Sheng est venu. Il est entré dans la loge en face. Tu dis qu'il s'appelle comment? Comment peut ce être lui? Le roi Shang que 11e Union a soutenu. La différence avec cette infanterie est trop grande. Y a-t-il un problème? Rien. Surveille-le. Dès qu'il sort, amène-la moi. Le palais du prince Duan et l'empereur. Vraiment aucun souci. On dit que l'ancien empereur devait céder au prince Duan. Après l'avènement. Le palais fut brimé. Puis le prince se retira. Les liens s'apaisaient. Vérité ou non, qui sait? Je vous le dis. Rien n'est si paisible. Le palais cache ses dessins. Madame merci. Tout au jardin. Je vais la chercher. Surtout, pas d'erreur. Qui êtes-vous? Pour oser entrer ici. Vous cherchez la mort. Su Jinyuan salue le prince. Je suis l'épouse de Xiao Yangxi. Je viens régler un vieux compte avec vous. L'épouse de Xiao Yangxi. Vous n'avez pas fui le jour du mariage. Pour vous enfuir avec votre amant. Et vous osez me revoir. Le contrat tient. Je suis des Xiao. Tu as oublié il y a 3 ans. Mon père et mon frère t'ont sauvé. Maintenant la famille Xiao, mon frère est prisonnier et tu veux rester les bras croisés. La famille Xiao est accusée de trahison. L'empereur a ordonné une enquête. Cela ne me regarde pas. Ne me fais pas chanter avec le passé. Je ne tombe pas dans ce piège. Chantage moral. Le duc Yu en prison a été torturé. Pour qu'il accuse le prince Duan et Xiao. Ling n'a jamais cédé. Tu vois au pavillon Peng Yu. Il recrute en secret des alliés. Vous voulez sauver le palais Duan de votre rêve impérial. Vous osez dire des bêtises. Croyez-vous que je vous tue maintenant? Si je meurs, les secrets du palais Duan seront connus demain dans la capitale. Osez-vous parier? Que voulez-vous? Ne jouez pas avec moi.
Je n'ai pas le temps. Deux choses simples. Trouver l'adjoint de Xiaoji. Soit le mobilier de Feng Kui. Ils ont quitté la ville avant. Un mystère. Va voir en secret les généraux proches des Xiao. Transmets-leur un message. Ce n'est pas une sédition, juste un avis. Tu me prends pour ton messager. Si Sa Majesté le découvre, la maison du prince Duan sera... Le prince héritier est très rusé. Il n'ose pas prendre ce risque. L'idée d'aider dans le besoin. Tu la comprends mieux que aider la famille Xiao, c'est aider toi-même. Quant aux généraux, ce sont tous des amis proches de mon... Jamais je ne t'abandonnerai. Si tu gardes le silence, personne ne le saura. Je t'aide. Mais au moindre faux pas, je t'en tiendrai responsable. La famille de J'envoie quelqu'un vite. Liste des visites. Officier et disque. Faites vite. Si on t'a. Les conséquences. Vérifiez Feng Kui. Et Shu Yinsheng. Dans le chat. Je veux voir la personne du mot. Pourquoi cuis-tu en deux? Su Jinuan fait-il encore des siennes? La jeune dame est sortie et s'est blessée. Elle m'a fait cuire des œufs pour les rouler. Elle m'interdit de le dire. Meng Li Jinuan. Espèce d'impudique. La famille Xiao est en disgrâce. Tu es allé voir un amant en cachette. Et tu oses le cacher. Mère, ce n'est pas vrai. C'est Kui Shankia. J'agissais pour les Xiao. Tu oses mentir. Ta fuite a ridiculisé Yingxi. Vous manquez de retenue. Je vous punirai. Ne m'appelez pas mère. Une femme comme vous ne mérite pas la famille Xiao. Partez merci, ou restez sage. Sans causer d'ennui. Regardez ses habits. Quelle question. Belle-sœur va qu'à ses affaires. C'est vous qui l'avez laissé sortir. Dites vite à mère la vérité. Dame Shen. Allez chercher Xianglai. Votre Altesse, j'ai failli à protéger madame. Elle a risqué sa vie. Pour gagner, Oxford a promis de trouver un général. Pour aider la famille Xiao, sans savoir, tu oses l'engager. Ayant à risquer son sang pour la famille Xiao. Je croyais qu'elle était vraiment partie en esprit. J'ai eu tort. Je l'ai mal jugé. Si Yingxi l'apprend, me le reprochera-t-elle. Grand enfant. D'ici tu amas. Ne force pas. Et ce gamin qui chaîne. Il a frappé trop fort. Aider la famille Xiao. Cette blessure n'est rien. Cette gamine. Pas besoin d'être si forte. Il faut être choyé. Mais j'ai fui le mariage. J'ai trahi les Xiao. Je dois assumer ses conséquences. La règle des Xiao interdit les traîtres. Je vais être honnête. Avant d'épouser un Xiao, j'étais chef du repère des nuages noirs. Notre alliance dure depuis 10 ans. Bien plus folle que votre fuite de noces. Vous étiez chef du repère des nuages noirs, donc je ne juge pas votre passé. Regarde-toi maintenant. Tu reviens pour partager le sort des Xiao. Tu es des nôtres désormais. Malheur. Un drame survient. Que dis-tu là? Kui Lanzi a plié bagages et fui. Restez chez les Xiao pour mourir. Épouser le quatrième frère fait de vous un membre de la famille Xiao. Le quatrième frère est mort. Je dois garder la famille Xiao, protéger grand-mère et belle-mère. Vous ne voyez que la famille Xiao. Et moi et votre père. Pardon, bon visionnage. Ne partez pas. Fille mariée. Au verset. Faites comme Syrie. N'avais-tu cette fille? Tu vas bien. Madame Huo veut-on bien?
Je sais. Il craint ma souffrance. Passant la famille Xiao. Tout ceci est pour toi. Il faut sauver notre 6e frère. Nous le sauverons. La famille Xiao ne tombera pas, mon cher enfant. Lin Xuan a écrit. Leurs ossements ont été retrouvés. Seul Yang Xin reste introuvable. Seule son armure et son épée brisée. Sa Majesté lui a-t-elle pardonné? Sa Majesté l'a autorisé à sortir de la... Dès son retour à la capitale, il retourne en... Qisheng agit si vite. Ce doit être le chancelier Bo qui... Il semble que la famille Xiao... Les ossements de mon père. Quand rentre Théon? Dans 5 jours. La gestion du manoir dès ce jour revient à Yuan. Je ne décevrai personne. Des nouvelles de la famille Feng. Trouvées dans la villa du greffier en banlieue. Tous les autres Feng sont morts. Il ne reste qu'une petite fille. Ne fais pas de bruit. Toi et les gens de Qisheng sur... Attendez le jour de la crue pour... Va chez les Yang pour moi. Apporte une lettre à Yangon. Ce Sujin est un escroc. Il me menace encore avec l'histoire de la statue de Bouddha. C'est trop abusif. Par décret du ciel. L'empereur proclame. Le fils adoptif des Xiao, 11e Union. Ramène le cercueil à la capitale. Merci votre majesté. Monsieur 11e. Trop fort. Tu as du mal à marcher. Prends plutôt un char pour entrer en... Un porteur de cercueil n'a pas la force d'un chat. Maître Yang a pitié des rebelles. Devant le cercueil de mon père et mon frère, je ne peux pas porter le cercueil. Commandant Luo. N'allez pas trop loin. La culpabilité des Xiao, vous ne craignez pas les... J'agis sur ordre de sa majesté. Cela ne vous regarde pas. Cette 11e union est vraiment intraitable. Sans preuve de crime. Mon poste de chef de camp est perdu. 11e union refuse des... Monsieur peut enquêter seul. Le duc veut juste une fausse preuve. Peu importe qui écrit. La vieille dame Xiao détient le sceau familial de... On a fourré des sorts interdits. Puis pris le sceau. La famille Xiao est anéantie. Comment sais-tu qu'il a le sceau? Même moi je l'ignorais. Un vieux frère m'a prévenu. L'empereur a envoyé plusieurs groupes. Tous repoussés et tués par la vieille. Même sa majesté le veut. Ce sceau est un coup fatal. Retire tes hommes. Va chez les Xiao maintenant. Xiao Liu, ton père et ton frère reviennent. Rigou rentre à la cour. Accueillez le général. Guyin fouille sur ordre. Preuve de trahison des Xiao. Interdit d'entrer chez les Xiao. Fouillez tout. Aujourd'hui, les âmes des Xiao rentrent chez elles. Avec l'accord de sa majesté. Sur ordre de qui oses-tu? Sur ordre de sa majesté. Vous faites obstruction. Complice de l'ennemi. Qui touche à mon fils? Je lui casse les jambes. Mon mari est mort pour la patrie. Vous lui refusez même la dignité après sa mort. Fini les galettes. Vous êtes vraiment devenu folle. Je veux juste entrer fouiller. Vous osez vraiment vous battre. La famille Zhou conspire. Ordre de fouiller. Et ses fruits officiels. Peut-être des preuves de trahison. Renversez tout ça. Tu es fou. Qui t'a permis de crier? Trop de paroles. Tu oses me blesser. Blesser un membre de la famille Xiao. Blesser mon petit-fils. C'est ce que tu dois aux Xiao. Vous avez comploté contre moi. Le bureau de la guerre nationale. La vallée de l'étonnement perdu. Ce n'est pas. Je n'ai pas pris le cercueil. Je n'ose toucher au corps du général Xiao. Êtes-vous encore humain?
Les Xiao défendaient la frontière. Quand ils chassaient l'ennemi, vous étiez encore le saint. Le général Xiao ne pouvait pas brocard. Foudroyé. Vous êtes sans cœur. Punition viendra. Va-t'en. Crois-moi. Je te ramènerai. Rendre honneur au Xiao. Tous les hommes de la famille Xiao sont partis. Au combat. Mort en défendant la frontière du Grand sans trahir l'empereur. Si vous voulez anéantir les Xiao, il suffit d'un édit impérial. Pourquoi user de ces manières? Pour nous humilier. Je meurs pour la grande Jin. Mes petits-fils tombent à l'injure. Une accusation infondée. Pour les trahir sans honneur. Je crois en la justice du monde. Duc du Soleil. Tous ceux qui ont nui au Xiao. Allons réclamer justice au palais. Vous paierez pour vos actes. Un prix très lourd. Zone interdite du palais. Halte là. Qui êtes-vous? Osez entrer ici. Épouse de Xiao Yuanti, mère de Xiao Ji, noble dame. Xiaoé. Avec les dames Xiao. Et les os des guerriers morts. Demande audience. Je veux demander à sa majesté. Pourquoi laisser les traîtres insulter les Xiao? Scandale. Dame Xiao. Défense d'entrée. Si tu insistes, tu seras puni. Alors punis-moi. 30 ans. Mon mari sauva l'empereur. Aidez l'empereur. En un merci. Il défendit la ville. Mort au combat. Enceint. Mon fils sauva l'empereur. 3 doigts pour sa vie. 10 guerriers Xiao. Tous morts pour Daja. Pour finir accusés de trahison. Et leurs os profanés. Les Xiao sont innocents. Je supplie votre majesté de juger pour leur rendre justice. Rendez justice aux Xiao, si. Nous avons tous été dupés. Les Xiao sont loyaux. Sire, défendez la famille Xiao. Catastrophe. La vieille dame Xiao et les femmes portent les ossements du général devant le palais. Elle réclame justice. Si vous rejetez les Xiao, tuez-les donc. Qui gagne? Forcez l'entrée des Xiao. Quel ordre a été donné? Calmez-vous. Luo Yu n'est pas impulsif. Il a peut-être trouvé des preuves. Cet imbécile de Luo Yu a tout gâché. Si ça se sait, je serai impliqué. Pourquoi ne pas consulter l'empereur d'abord? Luo Yu a une rancune contre. Il a déjà torturé 11e Union. Aujourd'hui il falsifie. Il envahit les demeures et insulte sans stratégie. Peut nuire à votre gloire. Au duc merci. Vous emmenez Luo Yu à chaque interview. Osez-vous nier votre lien? Ne me calomniez pas. J'étais au palais tout le jour. Comment saurais-je ces actes? Assez de bruit. Ce palais est un marché. Mandat pour Luo Yu et le chef des gardes. Dame Xiao. Ce n'est pas moi. Qu'ils enterrent les morts. Donnons-leur des comptes. Dame Xiao ne cède pas. Elle dit que l'empereur promit une enquête. Mais le général fut pris dans un accident. 11e Union est blessée. Elle veut un procès maintenant. Pour confronter l'accusateur de Xiaoji. Elle dit que si les Xiao sont, il sera le premier à. Sinon merci. Rendez l'honneur aux Xiao. Les Xiao veulent justice. Jugez cette affaire. Trouvez la vérité. Rendez leur honneur. Nous sommes indignes. Sire, forcer est une trahison. Morte ouverte. Chacun osera forcer la porte. Menacer sa majesté, jamais. Sans l'ordre faux de Shu Yi. Et les âmes des Xiao. Les Xiao n'auraient pas forcé la porte. Duc Yu, vous craignez l'enquête. Peur que les Xiao soient innocents. Vous avez gâché mon projet. Vous délirez. Transmettez l'ordre. Permettre à Dame Xiao. Sujinuan 11e Union au palais. Pour le procès. Convoquer tous les accusateurs de la famille Xiao. Par ordre de sa majesté. Jugez l'affaire des Xiao. Les autres Xiao. Attendez des nouvelles. Merci votre majesté. Je vous prie. Portez mon petit-fils au palais. Qu'ils voient de leurs yeux. Votre majesté les venge. Sa majesté n'admet que Dame Xiao. Pas les dépouilles. La famille Xiao est innocente. Le général Xiao est mort pour la patrie. Ne peut-il voir son nom lavé? Si l'empereur se fâche, j'en prends la responsabilité. Portez les corps du général Xiao. Aujourd'hui, nous jugeons l'affaire.
Ramenez d'abord les ossements de Xiao Jing et pour les enterrer dans leur demeure. Merci, votre majesté. Mais ce n'est pas nécessaire. Jun'er et son père, en tant que généraux, mourir au combat est leur destin. Ce qu'ils veulent le plus aujourd'hui, c'est une réhabilitation. Dame Xiao. Vous dites que les Xiao sont innocents. Avez-vous des preuves? Aujourd'hui, je vous confronte à l'accusateur devant la cour. Les Xiao sont loyaux depuis des générations. Jamais traîtres ni alliés à l'ennemi. Défaite de l'inchuan, surtout par des renforts tardifs de la cour. Ce n'est pas la faute des Xiao. Aujourd'hui, je vais confronter ceux qui calomnient les Xiao. Pour un bon débat. Faites entrer la personne. Savez-vous votre faute? Je suis innocent. Ce sont les Xiao qui m'ont... Ils ont conspiré avec les m'a piégé chez Xiao, causé exprès un scandale. L'empereur libère 11e Union, sans poursuivre les Xiao pour trahison. Yang Hongji est de leur côté. Ils m'ont manigancé ensemble. Capitaine Luo, ne calomniez. C'est vous qui avez forcé chez Xiao. C'est vous qui avez déplacé les armes. La famille Xiao vous a forcé à briser votre bien pour vous accuser. Ou on vous a mis un couteau sous la gorge. Je me suis fait duper. Majesté, tout est vrai. Vous voulez accuser les Xiao. Trouve un prétexte crédible. Les Xiao sont confinés au manoir, gardés par des soldats lourds. Tous savent qui entre ou sort. Tu veux donc dire que la garde impériale est achetée? Absurde. La garde est celle du souverain. Incorruptible. Sujin Yuan, continuez. La garde vous est fidèle. Les Xiao n'ont jamais parlé. Sans la clémence impériale. Pour sortir éveillés, nous restions enfermés. Comment tromper le lit de Luo Yu? Le forcer à briser les hôtels de Monbo, s'accuser soit. Vous avez soudoyé le bateau de légumes. Non, monsieur, je ne connais personne de la maison du général. Jamais eu de contact avec eux. C'est le commandant qui voulait nuire à la... Tu m'accuses. Tu mens. C'est toi. Aujourd'hui, on escorte 11e Union hors. Maître Yang était présent. Il craignait votre rancune personnelle. De lui nuire. Maître Yang a insisté. Ramener 11e Union au ministère après les funérailles. Mais le commandant a laissé Yang contacter les... Il s'est disputé avec et m'a forcé à aller chercher des troupes. Continue. Qui vous a ordonné d'encercler la famille Xiao? C'est le commandant. Il disait que l'empereur ne tolère pas les Xiao. Les Xiao sont tous morts. Il a dit. Chez les Xiao. Pour les anéantir. C'est hors la loi. Pas moi. C'est Keshuan. Il m'a piégé chez les Xiao. Ne l'écoutez pas. Je ne mens pas. Le commandant dit. Dame Xiao a le sceau du général Xiao. Sa Majesté le veut aussi. S'il obtient le sceau, il gagnera la faveur du roi. Pour ruiner la famille Xiao. Vous voulez le sceau de soie de la famille Xiao? Bien sûr que non. Vieille dame, Luo Yu a falsifié un édit pour déplacer des paroles sans fondement. L'empereur et Xiao Jin sont des... Comment ferait-il une telle... Mais la famille Xiao, On a arrêté des voleurs. Il faut éviter le sujet de l'empereur. Sinon l'affaire des Xiao sera difficile. Changeons de sujet. Ne dis pas n'importe quoi. L'empereur a toujours soutenu les Xiao. S'il voulait vraiment quelque chose, il fouillerait la maison Xiao. Prendre la vie des Xiao est un mot. Pourquoi user de telles bassesses? Je l'ignore aussi. C'est l'instructeur Luo qui l'a dit. Je n'ose mentir. Que veux-tu dire encore? Je suis innocent. Cette lettre a été écrite par Keshuan. Les Xiao m'ont perdu. Vous mentez. Et ma famille Xiao alors? Et mon 6e frère, que t'avons-nous fait? Pour nuire aux Xiao, battant mon frère à sang. Les frères Xiao sans sépulture. Sire, voyez. Les Xiao ont assez souffert. Même pour interroger, on ne torture pas un jeune. 6e frère refusait de piéger les Xiao. Voilà son sort. Il veut. 6e frère, si l'on veut nuire aux Xiao, que l'empereur me tue. Épargne à Yan. Appelez le médecin. Monsieur 11e est gravement blessé. Jambes cassées. Plusieurs plaies infectées, sans soins préalables. Déjà mort. Sa plaie s'infecte. Forte fièvre, sans soins rapides. Il risque une invalidité permanente. Pardonnez-moi, Majesté. J'ai été bien sot. J'ai cru Luo Yu. Sans vérifier sa haine envers les Xiao. Punissez-moi, votre... J'avais tant confiance en vous. Vous en avez profité pour... 11e Union est là. Pour piéger les Xiao. Vous me décevez vraiment. Duc, bon visionnage. Ne m'appelle pas. Je connais ton père. Ton grand-père m'a fait confiance. Mais tu es civil et sans honte. Trahir les loyaux. Sans craindre pour ta famille. Luo Yujia a transmis un ordre impérial pour tuer les Xiao. Mort méritée. Qu'on l'emmène, à mort de bâton. Grâce Majesté, le duc a dit. Vous haïssez les Xiao, j'ai donc agi. Pitié,
Luo Yu n'est qu'un pion. La cour l'a tué pour protéger le vrai responsable. Cette ma. Notre clan Xiao ne l'oubliera pas. Faites venir l'homme de l'inchuan pour témoigner devant le tribunal. Xiao Jing trahit. Madame, je vous dois tout. Pardon jeune maître, j'escortais les renforts pris en chemin, sous la torture, j'ai cédé, trahir le général. Jamais trahi, c'est faux. La famille Xiao t'a bien traité. Tu te trahis toi-même surtout. Une vie, ce n'est rien. Ça ne rendra pas Xiao Jing et Xiao Yang ni ce mort à l'inchuan. Les Xiao n'ont jamais comploté. Feng Kui et Luo Yu ont acheté, les traîtres ont été achetés. Veuillez prolonger. Qui t'a envoyé ici? Pourquoi accuser le général Xiao? Si tu ne parles pas, la capitale a des bourreaux pour te faire souffrir. Non merci. Je suis un rebelle. Le général Xiao complote pour nuire au Xiao. C'est une vendetta. Parle et tu auras une mort digne. Si tu mens, j'écorcherai toute ta famille. Goûte au clan Xiao. La traque d'Ojo. Le clan Xiao n'a jamais comploté. Et Luo Yu m'a remis le jour de la chute du frère. Je les piétinerai devant. Ne joue pas avec l'eau. C'est le seigneur Zhan. C'est le gouverneur de l'inchuan, Zhan Zikang qui m'a ordonné. C'est lui qui m'a fait me faire passer pour un rebelle. Pour accuser le général Xiao de trahir. Je n'y suis pour rien. Grâce, votre sacré Zhan Zikang. Interrogez cet homme. Envoyez quelqu'un à l'inchuan. Arrêtez Zhan Zikang. Enquêtez sur ceci. Grâce majesté pitié. Je suis innocent. Vieille dame. C'est ma faute. Pas su démasquer les traîtres. Laissant les Xiao subir l'affront. Je rendrai justice aux Xiao et à Xiao Ji. C'est le traître au cœur noir. Sans lien avec votre majesté. Rassurez-vous, je retire le droit d'enquête à la princesse Yu. Nommez Boyan et Liang. Enquêtez. Rendez l'honneur aux Xiao. Tu ris de quoi? Rien merci. Je n'imaginais pas que les Xiao si droits usent de telles ruses. Sauvez les Xiao. Dame Xiao ne ferait pas ça. 11e Union est en prison. C'est le bras de cette fille. Une personne courageuse et rusée. Rien d'impressionnant. Xiao Jin loyal toute sa vie. Tant de vies perdues. Sans punir le duc de Yu. Le roi a tué Luo Yue pour le faire. Protège le duc Yu. Le duc Yu est un pilier de la cour. Il a fait des affaires secrètes pour sa majesté. Sans preuve solide. Sa majesté ne le touchera pas. Marquis, ne vous fâchez. La famille Xiao peut c'est déjà le meilleur résultat. Sa majesté apaise les sans aucune punition. Et vu la cruauté des Xiao, le manoir du duc Yu ne sera plus tranquille. Maître Liang. Cette fois, les Xiao, votre gendre Yangon. Une faveur immense. Vous serez comblé. Ce sauvage de Yangon. Se serait-il mêlé aux affaires des s'il ruine mes plans? Je l'écorche vif. Il semble que la famille Xiao ait vraiment été accusée à tort. Sinon l'empereur les renverrait. Bien sûr que oui. Toute la famille Xiao est loin. Comment pourraient-ils trahir leur pays? Ils ont sûrement été piégés. Enfin la vérité éclate. Madame la vieille dame. Sa Majesté ordonne d'enterrer le général Xiao, par le ministère des rites. Une fois l'affaire l'injure, il signera un décret pour tout le royaume. Reposez-vous bien, si Sa Majesté attend un héros des Xiao. Merci à Sa Majesté. Madame, ne cherchez pas querelle. Je dois retourner au palais. Je prends congé. Tout va bien maintenant. Petit s'y est rentré. Plus de soucis à avoir. C'est une injustice. Nous avons eu si peur. Tu as vu ça. La famille Xiao va bien. Que as-tu? Grand médecin Gao. Comment va ma petite fille par alliance? Vénérable dame. Félicitations. Madame est enceinte. Depuis plus de 3 mois. Yincan a un héritier. Belle-sœur est enceinte. Votre époux veille. Il serait ravi. Mais vous êtes trop soucieuse. Joie et peine mêlées.
blessé lors d'une altercation. Et pris la pluie et le froid, corps très affaibli. Cet enfant risque d'être instable. Je ne peux que faire de mon mieux. Préparez-vous au pire. Docteur Gao. Sauvez cet enfant. C'est le seul de Yincan. Je vous en prie, madame, je ferai de mon mieux. Apportez de l'eau chaude et de l'armoise. Je vais d'abord l'acupuncturer, puis prescrire une ordonnance vite. La blessure du 6e jeune maître. Je vais bien. Docteur Gao. Sauvez d'abord belle-sœur. Protégez-la et son enfant. Examinez aussi Haru, s'il vous plaît. J'ai compris. Merci, docteur Gao. Pourquoi Yinxi n'est pas là. Je ne peux garder son enfant. Je suis désolé. Haru ne pleure pas. Il reste espoir. Docteur Gao. Merci à vous. Madame la douairière. Le couple cadet a perdu du sang. Cet enfant ne pourra être sauvé. Que faites-vous? C'est ma faute. J'ai été trop bête. J'aurais dû y penser. Yincan est parti depuis un mois. Oignant chez les Xiao depuis longtemps. Peut-être déjà enceinte. J'aurais dû éviter le palais. Pas lui faire tant souffrir. Si l'enfant ne tient pas, je trahirai les Xiao, et trahirai Yincan. Pas ton affaire. N'y pense pas, Ayu. T'es qu'une jeune fille. Pour sauver les Xiao. Et venger ton père. T'as déjà bien fait. Comment savoir pour Wan Yu? Même elle l'ignorait. Pas de mais. Ne te blâme plus. Ni ne te fais du mal. Docteur Gao. Je vous en prie. Sauvez Wanyan et l'enfant une heure. Je vais chercher. Où vas-tu? 11 Juni. C'est une urgence. Très urgent. Mademoiselle, vous êtes bien en désordre. Vous êtes blessée. Ça va merci. Où est 11 Juni? Je dois le voir. Trop tard. Mon maître est derrière. Que voulez-vous? Que faites-vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Osez entrer chez mon maître. Sortez merci. 11 Juni. Je t'en supplie, viens me voir. Urgence. Arrête de crier. Oncle Lou, arrête. Voici un billet de 50. Tu respires. Mademoiselle Su, aux os plus durs, est venue me chercher. Encore des ennuis. Ou un sursaut de conscience. Pour me présenter des excuses. J'ai une faveur à demander. 11 Juni. Je te prie d'aider à sauver quelqu'un. Tout prix est acceptable. Ces billets ne suffisent pas. Je te donne. Si tu le sauves. Tu as besoin de moi. Pour penser à la fois où tu m'as joué. Je n'ai pas oublié. Pour que je sauve. J'ai compris mon erreur. Je n'aurais pas dû. Aide-moi, je t'en sauve-le, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Alors supplie-moi. Je t'en supplie. Que fais-tu? Tes genoux valent si peu. Tu faisais le fier avant. Pourquoi t'agenouiller? Si tu sauves quelqu'un. Pas qu'une fois. 10 ou 100 fois je le ferai. La lignée Xiao doit vivre. Cet enfant doit survivre. Je me suis agenouillé une fois pour vous. Ce n'est pas pour sauver. Entraînant. Que cet enfant meure. Vous voulez m'aider à sauver. Je ne sauve pas. Vous partez. Cher monsieur. Très élégant. Il a l'air bon. Il n'abandonnerait personne. Tu sais parler. Petite menteuse habile. Tu n'es pas mariée à Xiao Yingxi. Tu défends les Xiao. Pourquoi? Ils sont gentils. Avec moi, je ne peux pas laisser la famille Xiao disparaître. Et voici. C'est la docteure du hall. Très douée en médecine. Elle sauvera Wanyan et l'enfant. Emmenez-moi vite voir la patiente. Il est là-dedans. Tu as promis. Pas de retour. D'accord, d'accord. Jamais vu quelqu'un d'aussi pressé. N'en mets plus. Avec ton art encore. L'enfant perdu. Tu tuerais. Qui es-tu? Osez dire n'importe quoi. Je soigne depuis 30 ans. À toi de donner des ordres. Docteur Gao, c'est mon médecin invité. Un vrai expert. Assez dit. Si tu sais soigner, regarde. Sinon tais-toi. Ne gêne pas. Range tes yeux.
Ils vont tomber. Pourquoi te près? Comment va-t-il? Wan Yun et l'enfant survivront-ils? Je suis là, pas de danger. Donne-moi la trousse. Le meilleur moment est passé. Ne pleure pas. D'accord, d'accord, je te l'apporte. Je te trouverai tout. Pourquoi restes-tu ici? Tu veux apprendre en cachette. Mon savoir ne se transmet pas. Tu racontes n'importe. Je soigne depuis des décennies. Pas besoin de voler ta médecine. Quel culot chez les vieilles. Et si tu en faisais partie? Docteur Gao, ignorez-le. Allez voir le 6e jeune maître. Première dame. L'état de la 3e dame. Si elle ne perd pas l'enfant vit, sa vie même est en danger. C'est votre incompétence. Toujours à conseiller l'avortement. Si ta mémoire flanche, ne fais pas le mal. La langue de 11 Juning est trop acerbe. Avoir grandi sans se faire tuer, c'est un vrai miracle. Quelle est la situation à l'intérieur? Pourquoi le docteur Gao est-il si furieux? Rien de grave. Il soigne Wan. Il est bizarre. Interdit les curieux. Ne t'inquiète pas, c'est un bon médecin. Il est de la clinique là. Pas étonnant qu'il soit sûr. Docteur Gao. Soignez d'abord mon 6e frère, Wanyin ici, avec moi et grand-mère. Comment va Wanyin? Sauver la mère et l'enfant. L'enfant va bien. Mais la mère est faible. Je viendrai chaque jour pour essayer. Il ne doit subir aucun choc. Alité au calme, sans souci Nicolet, sinon rien ne saute. Merci infiniment. Ne vous réjouissez pas, même s'il survit. Il naîtra prématuré. Assez merci. Aller au combat est impossible. Cela suffit, pourvu que l'enfant vive. Merci, monsieur, pour votre aide. Sauvez le sang des Xiao. Une grande faveur. La famille Xiao n'oublie jamais. Madame, ne faites... Mon père fut sauvé par vous. Caché 3 ans au repère des nuages noirs. Pour votre bonté envers mon père, je ferai tout pour le sauver. Qui est votre père? Mon père s'appelle Onsksin. Tu es le fils du pleurnichard. Je suis 11 Juni. Je ne pensais pas que madame se souvenait du rire de mon père. Comment ne pas s'en souvenir? À l'époque au repère des nuages noirs, ce gamin me suivait partout. Après tant d'années. Son fils est ici. Je ressemble à ma mère. Mon père a quitté le repère. Par hasard chez les herboristes. Il y est retourné. Mais à l'époque, vous étiez à la cour. Et ton père maintenant? Va-t-il bien? Il est mort depuis 2 ans. Ma mère a eu une grave maladie après ma naissance. Mon père a tout donné pour la soigner plus de 10 ans. Il n'a pas pu la garder après son départ. Il a trop souffert. 6 mois après elle est partie. Comment cela? Elle est plus jeune que moi. Partie si tôt pourquoi? Ne vous affligez pas. Quand mon père est parti, il souriait. Elle disait enfin voir ma mère. Seul regret, ne pas vous revoir. Ces 2 ans, j'ai suivi la maison. Vous alliez bien, sans oser déranger. Jusqu'à l'affaire Xiao. Je suis venu vite. Donc ce gars connaît la famille Xiao depuis longtemps. Même sans que j'intervienne, il sauverait Wan. Alors pourquoi faisait-il son fier? En me forçant à c'est vraiment à frapper. Qu'est-ce qu'il y a? Une tête si longue. J'ai sauvé des gens, ça te... Merci, monsieur 11e. Vous vous dérangez. Pour faire le fier. Me faire mettre à genoux. C'est pas toi. Qui a dit? Si je sauvais. Tu changes d'avis trop vite. Te voilà mieux. Grâce à Junni. Allons voir Xiao Liu à côté. Ayan, lui. Il n'a plus un seul bon morceau. Ces gens sont trop cruels. Ils voulaient le tuer à coups. Je ne laisserai pas ceux qui ont blessé Xiao Liu impunis. Je vengerai la famille Xiao. Jeune maître Liu, vous avez un éclat d'os dans la jambe. Je dois l'enlever et recoller l'os. Veuillez patienter un instant. Sinon merci, j'utiliserai de l'herbe enivrante. L'herbe enivrante trouble l'esprit. Je tiendrai. Maintenez-la, empêchez-la de bouger, sinon l'os ne se remet pas. 6e frère, supportez encore un. C'est bientôt fini. C'est fini. Ne descendez pas. Prenez vos médicaments. Évitez de toucher l'os. Merci, docteur. Merci pour vos soins. Je vous en prie. J'exécute les ordres. Pour la jeune dame, vraiment rien. Ce gars a sauvé l'enfant. C'est fini. Grâce à lui. Wanyin et l'enfant sont saufs. Madame l'aînée. Où avez-vous trouvé cet expert? Si jeune. Votre art médical est si rare. Il vient de la vallée du roi des remèdes. La vallée du roi des remèdes a une renommée mondiale.
Pas étonnant qu'il soit si confiant. J'étais bien ignorant. Docteur Gao. J'aurais besoin de votre aide. Après votre retour au Sa Majesté s'enquéra de ce jour. J'ai une requête à vous confier. Madame, veuillez parler. Si je le puis. Je ne refuserai pas. L'enfant de ma belle-sœur, sauvé pour l'instant. Mais c'est grave. Maître 11e dit, survivre 15 jours est incertain. Même sauver naissance prématurée. Constitution fragile. Le palais a des toniques rares. Pour nourrir la mère, demandez à Sa Majesté que la famille Xiao emprunte des remèdes au palais, en échange d'argent. Madame l'aînée, vous ne voulez pas cacher cela à Sa Majesté. Le médecin impérial se méprend. La famille Xiao est innocentée et pourra prospérer. Sa Majesté sait, se réjouira pour Xiao. Le cœur est obscur. J'agis pour le bien de Xiao. Mon frère est méfiant. S'il venait à savoir que Xiao a un héritier sain, il pourrait nourrir des soupçons. Qu'elle croit plutôt que cet enfant est maladif. Ainsi elle sera rassurée. La famille Xiao vivra en paix. Votre plan est bien pensé. Je transmettrai le message. Sa Majesté l'accordera. Docteur Gao, tant d'injustice. Sa Majesté doit compenser. Pourquoi demander des présents au palais? La maison a encore de l'argent. On achète ce qu'il manque. Ce roi est si cruel. Ne gardons pas rancune pour ses biens. Belle-sœur ne veut pas vraiment les présents. L'empereur Qin réhabilita les Xiao. Poussé par le peuple et les manœuvres de ma belle-sœur, il protégea le duc de Jia. Preuve qu'il ne favorise pas les Xiao, fidèles mais méfiants. Il pourrait ne pas tolérer un héritier Xiao, uni au sein du manoir du génie. Ma belle-sœur dit l'enfant chétif. Pour gagner sa confiance. Croire que les Xiao ont un héritier, mais sans avenir. Pour que les Xiao soient tranquilles. Je vois. C'est ingrat sans foi ni loi. Sans mon frère pour le sauver, il serait mort au palais de Zhoushan. Méfiant envers les Xiao. Passé révolu. Ne répète plus ces mots. Pour éviter des ennuis. Gâcher le grand projet des Xiao. Compris, Mujin. Le général Xiao est vraiment loyal et courageux. Qui dit le contraire? La famille Xiao s'envole. Quel monde ingrat. Quand les Xiao étaient pauvres, tous les fuyaient. Maintenant qu'ils prospèrent, chacun revient. C'est bien vrai. La nature humaine est ainsi. Ne t'en fais pas. Ils ne font que flatter pour survivre. Madame la grande dame et le 6e jeune maître. Les Cui sont arrivés. Ils demandent à entrer pour le banquet. Ils disent que mademoiselle Cui est une épouse des Xiao. Elle doit veiller le 2e jeune maître. Chassez-les. N'importe quoi. C'est Cui Lanzi. Qui est parti avec l'acte. La famille Xiao prospère. Et veut revenir. Pas question. Belle maman. Je viens avec Lanzi. Lanzi est l'épouse légitime d'Ayao. Elle doit veiller son mari. C'était un malentendu. Qui est ton fils? Mademoiselle Cui oublie. Vous avez la renonciation. Et quittez la famille Xiao. Arrêtez vos cris. Les Xiao vous ignorent. Je craignais pour les Xiao. Perdre l'enfant à naître. Avez-vous un enfant? Ne nous prenez pas pour dupes. Avec vos pauvres excuses, vous saviez que Wan Yun était enceinte. Vous voulez votre part. La famille Xiao vient négocier avec mon père. Je ne veux pas de conflit. Mademoiselle Cui et Madame Cui, rentrez pour éviter la gêne. De quel droit nous chassez-vous? Une fille qui a fui son mariage. Ose me donner des ordres. La vieille dame n'a rien dit. Toi, tu veux jouer au grand méchant loup sans en être. Madame Cui parce qu'elle est une Xiao de naissance. Les Xiao ne manquent pas d'enfants ni de sang portant le nom Cui. Mademoiselle Cui, puis vous n'êtes plus des Xiao, même avec un enfant. Il est des Cui. Rien à voir avec les Xiao. Tu n'étais pas comme ça. Tu me respectais avant. Je n'ai pas de sœur. Mademoiselle Cui, n'utilisez pas pour ne pas me salir les oreilles. Oncle Deng, chassez-les. Ne troublez pas le réveil de second frère. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas être injuste. Lanzi est parti par peur. Pas comme cette garce suzeraine qui a fui avec un. Vous pouvez tous lui pardonner. Pourquoi pas Lanzi? Lanzi est plus pur qu'elle. Vieux rustre. Elle s'est enfuie avec lui. Qui n'est pas pur. Si tu oses encore mentir, je vais tout dire. Mon Ayuan n'est pas assali.
Si tu oses encore mentir, je te prends tes cheveux et te frappe pour ta langue bien pendue. Qui es-tu? A osé frapper pendant le couvre-feu. Je suis ta grand-tante. Et je l'ai fait. Et alors, viens donc me frapper si tu l'oses. Grand frère Heng, ils sont méchants. Cette vieille dame accuse Arrête. Mais qui est le vrai méchant? Encore tirer les cheveux. Je te l'ai dit tant de fois. Pleurer ne sert à rien. Les cheveux de Hao sont les plus toujours justes. Je suis Sueng, frère d'Arrête. Je viens d'apprendre que tu insultes ma sœur. Insulter ton éducation. C'est ainsi qu'on salit l'honneur d'une jeune fille, la calomnier. Elle s'est enfuie avec un nommé Lusu. Tout Pékin le sait. En quoi c'est une injustice? Ce Lusé dont tu parles, il est au cachot de Jingzhao. Accusé d'avoir enlevé une fille de bonne famille, Lusé n'est qu'un vaurien. Ma sœur était promise à la famille Xiao, liée là, pour réclamer rançon. Ma sœur s'est échappée seule. Pourquoi chez vous? C'est une fugue. Mais vous, dame, votre mariage est honteux. Voler l'alliance. Sa sœur forcée au suicide. Ta mère s'est sacrifiée. Pour que Kui t'accepte. Tu oses te vanter. Calomnier ma sœur, tu mens. Ne calomnie pas ma mère. Je n'ai pas inventé ça. Si tu ne crois pas, demande à ta mère. Comment elle a épousé la famille Kui? Et ta mère? Pour entrer si facilement. Elle doit remercier. Sans sa grossesse. Bien tombé. Impossible d'entrer. Chez les Kui. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Lanzi, on y va. Viens avec moi vite. Rattrapez-les. Cette gifle est pour tes mensonges. Calomnier notre fille Xiao. Cette fille des montagnes est sans honte. Insulter Ayao. Insulter ma famille. C'est pour t'avertir. Si tu oses encore calomnier Ara, je démonte le toit de ta famille Kui. Sors de chez les Xiao. Dégagez vite. Faut-il que j'appelle? Pour vous jeter. Pour que votre clan perde la face. Le manoir interdit les méchants. Et les enfants chez nous. Désolé pour ce spectacle. Veuillez nous excuser. Vous exagérez, madame. C'est la famille Kui qui manque de savoir-vivre. En offensant la famille Xiao. Sans lien avec vous, madame. On disait que tu étais mort en forçant la porte du palais. Je suis à court. Tu vas bien. Yinyan, comment es-tu venu? Je vais bien. Vous vous inquiétiez. Quel soulagement. Je suis la meilleure amie. Yinyan va bien. Dans l'autre vie, elle n'a pas eu de fin heureuse. Dans celle-ci, je la protégerai coûte que coûte. La protéger du danger. D'accord mon frère. Comment se fait-il que vous veniez ensemble? Vous étiez pas très proches avant. Je suis allé à Lingzhou pour toi. Convaincre Feng, surveiller Jiyan là-bas. En passant par Jinshuan. Grâce à l'aide de Yin Yi, j'ai pu m'approcher du fourgon et convaincre Feng Kui. Je devais rentrer plus tôt. Inquiet pour toi et Liu Tuo. Je suis allé à Chouan avec Yin, mais à ma surprise, vous osez flatter madame. Il force la porte. Vous êtes trop audacieux. Dites-le à Heng. Pour faire changer Feng, attendez son retour. Vous avez forcé la porte. On s'inquiétait pour vous. T'es trop fort. Tout osé. J'avais pas le choix. La famille Xiao peut pas attendre. La situation change vite. Chaque jour augmente le risque. Je veux pas vous gêner. J'ai donc menti à mon frère. Cette affaire ne concerne pas belle-sœur. La famille Xiao ne peut. La capitale est complexe. Chaque jour de retard à l'inchure nuit davantage au Xiao, sans les ossements de mon père adoptif. Pour provoquer la colère. L'affaire des Xiao ne peut être jugée. Tu as très bien fait. Le sixième frère me défend. Cette affaire des Xiao. Grâce à Monsieur Su. Vous exagérez, ma reine et ma sœur. Je dois l'aider. Sans votre décision. L'affaire des Xiao échoue. Madame la comtesse. Je cherche des livres anciens. Vous avez livré l'usé au bureau. Vous avez vu ce salaud. Quand on l'a trouvé, il séduisait une dame fou. Et vous étiez si longtemps. Il n'est pas venu. Il a dit que tu t'es enfui. Heng, si doux d'habitude, a frappé l'usé par colère. Alors pourquoi as-tu aimé un tel homme? J'étais sans doute aveugle. Un bel aveuglement. Aveugle avant, ce n'est rien. Tu es lucide maintenant. Ah oui, l'affaire Xiao est réglée. Quand comptes-tu partir? Tu ne vas pas rester veuve ici. Et quitter la famille Xiao. Pourquoi devrais-je partir? Xiao Yangxi est morte. Votre contrat est nul. Vous deviez au Xiao partager leur sort, je comprends. Mais vous les avez aidés. Dette est effacée. Pas veuve à vie pour un mort. Oui, Yua, vous êtes si jeune. Inutile de rester chez Xiao. Ce vieux chef des Xiao,
Que ça reste à d'autres. Écoute-les. Ne pars pas. Je t'en prie. Deviens chef des Xiao. Ce n'est pas si mal. Tu dis n'importe quoi. Je sais qu'il n'est plus là, et je vois l'état des Xiao. Mais je veux rester ici. Tu sais que j'ai blessé ma tante. Et forcé mon oncle à donner après ses affronts. Mon oncle ne peut plus m'accueillir. Je suis là. Mais tu dois te marier. Tu ne peux me protéger toujours. Et je hais ma tante de tout mon cœur. Lucio a eu son châtiment. Mais je n'oublie pas ce qu'elle m'a fait. Ne pas me venger est déjà ma clémence. Revenir vivre avec elle. Je crains de perdre le contrôle. Je peux t'acheter une maison, rendre tout ce qu'a laissé long, pour que tu sois maître sans dépendre de personne. Vivre seul est trop triste. Chez les Xiao, grand-mère même. Douce et ferme. Frère respecté. Ici même. Je me sens protégé. Et en confiance. Comme avec mon père. Rester chez Xiao, garder la maison. C'était ma destinée. Je remets juste. Tout en ordre. Es-tu sûr? Tout à fait. Alors reste. Souviens-toi, je suis ton... Quoi qu'il arrive, je suis ton refuge. Tu veux pas? Mon frère te ramène. Et moi aussi. Mon père dans 2 mois sera muté à la capitale. J'aurai un appui solide. Si les Xiao t'embêtent, mon père t'adoptera. Ma mère t'adore. Oncle Wang rappelle ses trous. Trop fort. Weiwei est une voix d'alcool pur. La famille Wang attise le feu. Quoi qu'il arrive, Wang Yin est sincère avec moi. Cela suffit. Je reste à la capitale désormais. Si tu me caches des choses, je romps avec toi. Sans retour possible. D'accord, d'accord. Je te le dis. Bon allez, madame la première épouse. Dans la calèche au coin. Quelqu'un nous observe depuis un moment. Laisse tomber. Un inconnu. La lame de Kijia a été retirée. La 7e dame est toute molle. Si on y va, on se fera prendre. Demandez plutôt au fils aîné 11e. Rattrape ce misérable Suang. Je le forcerai à me ramener cette fille. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi n'as-tu pas sorti Sujignan? Ayuan aime la famille Xiao. Elle ne veut pas partir. Aimer les Xiao. Les hommes Xiao sont tous morts. Son mariage avec Xiao Yangxian est nul. Je t'ai dit de la ramener. Tu l'as laissé faire. Alors elle retourne chez les Su pour que ta femme et ta fille l'embêtent. Et qu'un salaud la pousse à fuir. Petite menteuse. Tu oses me parler. Les Xiao sont la belle famille d'Arène. Ils sont fiancés. Les Xiao traitent bien Arène. Rester là ne change rien. Sans cérémonie. Les fiançailles s'annulent. Il a 15 ans. Pas gâcher sa vie chez les Xiao. Même avec une mauvaise réputation, on peut trouver un époux hors du pays. Mieux que vivre en veuve. Ayuan t'écoute toujours. Retourne vite le chercher. La famille Su ne peut pas subir cette... Ayuan n'a pas déshonoré. Il garde sa loyauté au palais, c'est noble. Mourir avec les Xiao montre sa bonté. Pourquoi l'empêcher de rester là-bas? As-tu rempli ton devoir donc? Tu juges et blesses Ayuan. AYE le tourment. Tu n'as jamais rien fait. Toujours. Ça a causé ce désastre. Je les ai déjà punis. Lucio est au bureau de Jingzhao. Et Ayuan va bien non. Il a eu de la chance. Si on faisait ça à AYE, tu dirais que c'est fini. Suancan, demande-toi, la main sur le cœur, si tu tiens vraiment à Ayuan, ou si tu crains qu'il dévoile ta complicité dans le scandale contre ta nièce, qui ruinerait ta carrière. Misérable que tu es. Je suis ton père. C'est parce que t'es mon père que je n'ai pas mis toi et mère AYE en prison. Sinon vous auriez pu vous échapper. Si tu veux la paix, ne dérange plus Ayuan. Sinon tu attireras des ennuis. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Fils ingrats, un vrai fils indigne. Eng, t'es trop fort. C'était carrément stylé. Stylé mon œil. Pour les autres, je suis indigne. Je te ramène chez grand-mère. Tout est prêt pour la veillée funèbre. Grand-mère, sois tranquille. J'ai prévenu l'intendant Deng. Avec les gardes au mausolée, je veillerai aussi plus tard. Les agents devant sont partis. Sa Majesté n'ose braver l'opinion. Personne n'osera venir ici. J'ai toujours eu confiance en toi. Ces jours ont été durs pour toi. Tu as maigri visiblement. Entre nous, pas de secret. Je vais bien. Vous avez pris froid il y a 2 jours. 11 Juning dit de vous reposer. Je gère la maison. Si vraiment je bloque, je viendrai vous voir. Belle-sœur a raison. Soigne-toi bien. La famille Xiao compte sur... Ne parle pas que de moi. Occupe-toi aussi de ta blessure. Guérir merci. Sans trop vite. Pour que l'empereur ne change pas d'avis. Plus tu es blessé, plus les gens favorisent les Xiao. Et l'empereur nous traite mieux. Grand-mère, rassure, je comprends tout, même si le temps se réchauffe.
Les jours de pluie sont Prends le chauffe-main. Ne prenez pas froid. Un message du palais. L'astronome a fixé la date. Dans 3 jours, pour l'enterrement de mon père, Sa Majesté a mandé son oncle le duc pour présider les funérailles et écrit l'éloge funèbre. Il traite bien la famille Xiao, c'est estime. Nos femmes Xiao l'ont gagné au péril. Pas de faux semblants. Qu'il écrive donc. Juste pour se dédouaner. Juste pour montrer sa sagesse. Notre clan Xiao n'oubliera pas son royaume d'antan. Comment va l'Inchuan? Oncle Xiang arrive avant d'attaquer le palais. J'ai fait escorter Yang Xiong hors de caché au cas où. D'un côté, oncle Xiang va voir Zhang Zikang. La guerre à l'Inchuan. Zhang Zikang n'a pas agi seul. Attirer l'ennemi, assiéger Linzhou. Il a des complices. Sauver sa vie. Trouver le commanditaire. Il est trop tard. Jianan m'a dit aujourd'hui. Zhang Zikang est parti dès le retour des corps, disparu à Chantéfu. Les gardes retrouvés, lui introuvable, probablement tué. Trop tard, le commanditaire est impitoyable. Belle-sœur, grand-mère, ne désespérez pas, d'autres témoins existent. Grand-mère, reposez-vous, je veux qu'elle paie son sang. Je te soignerai quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas trop pour l'Inchuan. Avec les chaînes présents. Rien n'ira de travers. Ta blessure n'est pas guérie. Il faut bien te reposer. Ma blessure n'est pas grave. Comment ça, pas grave? J'ai vu tes blessures de mes yeux. Chair en lambeaux. L'os était ténu. Xiao n'a plus que toi comme soldat. Wanyan porte un enfant. C'est toi qui soutiendras la famille. Si tu tombes, que deviendra la famille Et toi, belle-sœur? Je ne suis qu'une fille. Tu veux que je soutienne les Xiao toujours? Tu m'avais promis de revenir relever les Xiao et de nous protéger. Ne paraissent pas. Tiens pour toi. Avant en prison. Grand-mère m'a donné le sceau pour mobiliser les gens de Xiao. Maintenant te voilà. Ce sceau doit revenir à son maître. Grand-mère dit. Avec ce sceau tu es chef des Xiao. Tout le monde t'écoute. Garde-le pour l'instant. Cela te revient de droit. Je n'ose accepter un tel cadeau. Trop risqué. Mais tu m'as dit de me reposer. L'affaire là n'est pas finie. Pékin n'est pas sûr. Je suis gravement blessé. Une jambe cassée. Le jeton chez toi ou chez moi, ou alors. Ma belle-sœur me méprise. Tu comptes quitter Xiaojia? Bien sûr que non. Je ne pars pas. Tu ne seras pas boiteux toujours. Je sais que plus tard, tu seras très fort. Tant mieux. Garde le jeton pour moi. Quand ma jambe ira mieux, rends-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je la taquine. Je ne pensais pas qu'elle paniquerait, mais être inquiété par elle. C'est plutôt agréable. Est-ce que la plaie s'est rouverte? Je t'avais dit de rester allongé. T'as pas écouté. Fallait pas au mausolée. Va voir docteur Gao. Pas besoin de docteur Gao. Bien sûr que si. T'es tout pâle et tu t'entêtes. Aujourd'hui docteur Gao t'examine. Sinon je te pardonne pas. Apportez ma trousse. Je crois que le docteur Gao me veut du mal. Ce remède est plus amer que du fiel. Ça me coûte presque la moitié de ma... Qui t'a dit d'ignorer le médecin? Compris. Le docteur Gao ta blessure exige du repos. Ne va pas au temple. Je reste avec Haru et Xiaoqi. Docteur Gao viendra demain. Tu dois obéir. Ne fais pas de bêtises. Sinon ta blessure guérira mal. Chunhui, veille sur ton maître. Une décoction par jour, personne ne doit le déranger. Oui, père mon belle-sœur, Gao Jinbao est à l'empereur. Venir chaque jour. Le palais nous surveille. Si on croit ce qu'il ne faut, l'empereur douterait. Problème. J'ai juste frôlé la blessure. Je vais bien la soigner. Qu'il vienne tous les 2 jours. Que le docteur Gao vienne en... Ces potions me rendraient folle. Trouve une excuse. Pour qu'il vienne moins. La maison Xiao n'est pas sûre. Pas trop d'étrangers, c'est mieux. Qu'ils viennent tous les 3 jours. Tu tiendras parole. Soigne bien ta blessure. Compte sur moi, belle. Kui Sheng est-il venu ces jours? Il nous a tant aidés. Pourquoi ce silence? Ça m'intrigue aussi. Normalement à 7 heures.
Il devrait vouloir se venger. Il craint d'être soupçonné, que nos affaires lui nuisent. Dans quelque temps, il osera nous fréquenter ouvertement. Tu as vu. Sa Majesté regarde. Les ministres regardent. Mais le peuple ne regarde pas. Il se souvient. Qui protège la paix du royaume? Ce ciel maudit. Pourquoi les méchants vivent bien? Et la famille Xiao finit ainsi. La famille Xiao ne sera pas triste. Avec 11e Yuan. Avec Su Jinran. La maison Xiao ne tombera pas. Madame la vieille dame. L'heure est venue. Comment vais-je? Je t'avais dit de ne pas appeler ma belle-sœur. Elle est déjà bien fatiguée. Ne blâme pas la nourrice. Grand-mère est fragile. J'aurais dû venir. Voulez-vous tuer la vieille dame? À son âge, une fièvre, c'est choc au cœur et colère brûlante. Heureusement que je suis, sinon, il brûlerait. Avant, la fièvre suait. C'était du froid, pas pareil. Vite, changez-la en vêtements fins. Une pilule toutes 2 heures. Merci, monsieur 11e, d'avoir sauvé ma grand-mère. Sans jet, votre belle-sœur m'a déjà remercié. Quelle récompense! C'est notre petit secret à elle et je ne peux pas le dire. Elle est l'héritière des Xiao. Vous ne pouvez pas la traiter à la légère. Prenez 100 000 taels de billets. Marché conclu. Les Xiao ne vous doivent rien. La clé du service est chez la première dame. Le 6e jeune maître 11e est vraiment généreux. Allez, donne-moi 100 000 taels. Tu es donc totalement contrôlé pour l'argent. Arrête de faire le grand. Comment oublier ce moment? Que faites-vous? Ton 6e jeune maître est... Il promet 100 000 taels d'honoraires. 100 000. 11 Juning, pourquoi pas? Grand-mère a sauvé ton père. Tu veux tant d'argent pour la sauver. Tu es obsédé par l'argent. Qui a demandé? C'est votre 6e fils qui a offert. Wang Gu aime l'argent, mais pas profiter des faits. Pas ce disque. Wanyan est blessé. Amène un charlatan chez Wanyan. Et voir les 2 épouses. Va-t'en d'ici. Toi le charlatan. Su Jinyuan, tu es un... Tu disais vouloir honorer ton père. Protéger la famille. Comment oser ne pas... Je briserai ton sanctuaire pour salir la réputation de la vallée. Je dois avouer que vous les Xiao m'impressionnez. 6e frère, ne te laisse pas duper par... 100 000 taels, ça fait beaucoup. Ce docteur nous doit une faveur. Il doit bosser gratuitement. Ne sois pas trop généreux. Belle-sœur a raison. Je ne connais pas les usages. J'ai failli promettre trop. Su Jinyuan. Tu me crois mort. Me fouetter devant moi. Tu n'es pas encore parti. Tu crois que je vole. Disparaître en une seconde. Calme-toi, jeune... La famille Xiao est à court. Soigne d'abord le 3e. Je te paierai quand j'aurai assez. Qui veut ton argent pourri? C'est pour rendre service. Pas d'honoraires. Fallait le dire. Puisque c'est gratuit. Qu'est-ce que tu fais là? Va te faire soigner. Monsieur 11. Les gardes de la jeune dame sont ici. Vous vous trompez. Je sais. Il semble très fâché. Ai-je dit une bêtise? Ce n'est pas de ta faute. C'est son caractère avant la pilule mortelle. Laisse-le. S'il ne soigne pas bien, je lui en voudrais. Votre carte noire. Cache trop bien. Comment va grand-mère? Que crie-t-il? La fièvre a baissé. Pas encore stable. Il appelle Xiongyu. L'ancien nom du vieux général. Épingle offerte par le général Xiao. Quand il l'a donnée, la dame l'a frappé. On offrait or et bijoux. Lui un vieux bois. La vieille dame la portait chaque jour. Après son départ, elle a tenu grâce à cette épingle. Vos grands-parents s'aimaient vraiment. Je n'étais pas né à sa mort. Mes frères me protégeaient toujours.
Mais ils ne sont plus là. Je rêve souvent. Rêve du départ. Victoire mort à Linzou. Ils méritaient mieux, je vengerai les leurs. Tu m'appelles belle-sœur. Si tu te blesses, pourrais-je aller bien? Ce chemin si dur. Je marche avec toi, belle-sœur, rassurez, je vous protégerai. Et la famille Xiao, chute, doucement. Laissez-la dormir. Elle est trop fatiguée. Madame, merci, vous êtes réveillée. On était très inquiets. La jeune maîtresse a veillé. Jusqu'à l'aube. Avez-vous bien dormi? Fin merci. La cuisine a gardé le repas. Bien dormi. Merci grand-mère. Xiaoqi, quand es-tu rentré? Le voyage s'est bien passé. Rentré hier soir. Pour ne pas déranger. Ta belle-sœur. Yuanfu et grand-père Deng. On m'a ramené. Le trajet fut calme. Merci, belle-sœur. Heureux ton retour. Pékin n'est pas sûr. Sors peu ces temps-ci. Si tu veux sortir. Que moi ou ta sœur t'accompagne. Reste avec lui. Compris, compris, belle-sœur. Je ne causerai pas d'ennui à Fuli. L'état de Fuli s'améliore. Tu ne vas pas voir la famille Huo. Ta mère et ton père s'inquiètent. Dans quelques jours. La dernière fois, ma mère a été trop dure. Je ne sais pas comment rentrer. Ta mère t'aime. Ces mots étaient pour protéger la famille Huo. N'y pense plus, ils ne t'en voudront pas. Et toi, bon visionnage. Tu ne retournes plus chez les Su. Je suis pas comme toi. Chez les Su, je suis un étranger. Plutôt que subir leur regard. Je reste à Xiaojia. C'est ici ma vraie place. Tu es si gentille, belle-sœur. Si jamais quelqu'un t'embête, je serai le premier à rire. Tu as la langue bien pendue. Tu prends parti sans raison. Bien sûr. Tu es ma belle-sœur. Si des étrangers t'embêtent, pas question. Tu te moques de moi. Madame l'aînée. Madame la quatrième. Restez allongée sans bouger. Si vous bougez, le fœtus pourrait souffrir. Comment allez-vous? Vous sentez-vous mieux? Beaucoup mieux. Ce bébé est très sage. Il ne me fait pas souffrir. Tant mieux. Cet enfant t'aime vraiment. D'habitude, 3 mois de no. Toi par contre, tu manges et dors bien. Tu récupères vite. Trop sage. Quand je rentre, un rêve brodé. Merci belle-sœur. À propos. Grand-mère va mieux. Je voulais voir. Xianglan m'a bloqué. Sois tranquille. Juste une fièvre. Fièvre tombée, Lucie. Repos quelques jours. Repose-toi bien. Les affaires. Avec moi et Haro.